Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes les filles, à celles qui sont en Christ, à celles qui sont potentiellement en Christ, qui vont bientôt venir en Christ. Soyez bénis de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alors par cet audio, je viens vous parler de consécration, de marche chrétienne, de sanctification. Alors, bien sûr, dans notre vie de chrétiens, de chrétiennes, nous avons besoin de la présence de Dieu, de la présence de l'Esprit Saint, ce qui est nécessaire à notre vie pour pouvoir continuer à vivre sur cette terre. Eh bien, je viens je viens partager le fruit d'une méditation concernant la consécration chrétienne. Alors, selon moi, par rapport à la parole de Dieu, parce qu'il faut que je me repose, il faut que je me base sur la parole, qui est un pilier fondamental. Donc, d'après le fruit de ma méditation, de la parole, il y aurait 5 piliers. Donc, 5 piliers pour notre marche chrétienne, notre marche de consécration, de sanctification. Donc, 5 piliers qui sont importants, qui sont fondamentaux. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je pense quand même que selon ce que je vais vous dire, ça va vous emmener vers une réflexion. Alors, donc le premier pilier, qui est la louange et l'adoration. Donc la louange et l'adoration sont très importantes dans nos vies chrétiennes. Donc nous savons très bien que Dieu siège au milieu de la louange. Donc les anges l'adorent. Donc sur son trône, il est adoré. Les anges l'adorent. Les vieillards aussi l'adorent. Donc nous qui sommes ces créatures, et encore plus que créatures, nous sommes ses enfants, des fils et des filles de Dieu. Donc nous sommes bien sûr, bien entendu, amenés à l'adorer. Et il mérite notre adoration, il mérite vraiment toute l'adoration terrestre. Alors, donc ça c'est le premier pilier, louange et adoration. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la parole qui va s'exercer à travers la lecture et la méditation. Donc nous avons besoin de la parole qui est pour nous une nourriture spirituelle, parce que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Le corps a besoin de ce qui est physique, mais l'esprit a besoin de ce qui est spirituel. Donc la parole est importante dans nos vies et ça nous permet de rester dans ses promesses et de garder la foi. Ensuite, troisième pilier, je dirais la prière. La prière, alors comment ne pas prier si nous sommes chrétiens? La prière est importante dans la mesure où c'est un moyen de communication. Donc nous avons besoin de nous exprimer à travers Dieu, de nous exprimer à Dieu, à travers la prière. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Donc nous avons un Père céleste et nous qui sommes ses filles, ses fils, nous avons tout le temps besoin de communiquer, de lui parler. Et la prière, il y a plusieurs façons de prier. D'accord? Donc nous connaissons les diverses prières que nous faisons dans les assemblées. Mais on peut aussi communiquer
communiquer avec Dieu comme on parlerait à une personne, à un père. Et il est là, il n'attend que nous pour pouvoir entrer dans une communion avec nous à travers la prière. Quatrième pilier, alors j'ai dit louange et adoration, la parole, la prière. Quatrième pilier, c'est l'exercice de la foi. Donc, à tout moment dans notre vie chrétienne, il nous faut nous exercer à la foi. Nous avons besoin de rester en connexion avec Dieu et c'est par le moyen de la foi. Et la foi qui vient, bien sûr, dans la lecture de la parole, qui vient parce que nous louons et adorons, mais aussi dans les moments difficiles où des fois on oublie la parole, mais il nous faut exercer notre foi. Rester dans ce que nous savons de Dieu, dans ses promesses, et même quand on voit qu'il y a quelque chose qui nous échappe, dans une promesse par exemple, eh bien, rester, demeurer dans la foi, parce que la parole de Dieu est vérité. Voilà. Donc, quatrième pilier, c'est l'exercice de la foi. Cinquième pilier, qui n'est pas des moindres, c'est le jeûne. Ah oui, le jeûne est très, très important. Donc, pourquoi nous devons jeûner? Alors, jeûner, c'est vraiment... alors là, il faudra vraiment un enseignement, un enseignement qui peut durer des heures sur le jeûne. Mais bon, moi, je vais faire court. Jeûner, c'est important parce que Jésus nous recommande de jeûner. Il a demandé à ses disciples de jeûner. Et même avant que Jésus ne vienne, le jeûne était important. Dans l'Ancien Testament, le jeûne était important. Donc maintenant, avec Jésus-Christ, nous devons jeûner. Ça fait partie de notre vie spirituelle et ça fait partie de notre consécration. Et le jeûne, c'est vraiment quelque chose que nous négligeons parfois, mais il nous faut jeûner. En jeûnant, nous attendons le Seigneur, nous attendons le retour du Seigneur. Et en jeûnant, spirituellement, nous prenons des forces. Il y a une puissance dans le jeûne. N'oublions pas, dans la parole, Jésus, lorsqu'il fut baptisé, il s'est dirigé dans le désert pour aller jeûner. Et il était, avant même de se diriger vers le désert, il était rempli du Saint-Esprit. Alors vous imaginez Jésus rempli du Saint-Esprit et qui va jeûner. Et quand on va plus loin dans la parole nous dit que après avoir jeûné et après avoir été tenté par le diable, qu'est-ce qui s'est passé? Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, il y a une puissance dans le jeûne. Et oui, il y a une puissance dans le jeûne. Donc, revenons sur nos 5 piliers. Premier pilier, louange et adoration qui forment à toutes les deux un pilier, louange et adoration. Deuxième pilier, la parole. Troisième pilier, la prière. Quatrième pilier, l'exercice de la foi à tout moment dans notre vie chrétienne. Et enfin, le cinquième, le jeûne qui n'est pas des moindres et qui n'est pas à mettre de côté. Eh bien voilà, j'espère que je vous ai apporté quelque chose d'intéressant dans tout ce que vous savez déjà de la parole de Dieu. Donc voilà, je ne vais pas prétendre, mais je pense que
Nous avons toujours besoin de plus, de plus. Et moi, personnellement, je pense que ces 5 piliers, il faut vraiment que je les mette en pratique beaucoup plus souvent, beaucoup plus souvent. Et nous devons le faire, nous devons nous efforcer. La parole nous dit, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite. Et oui, nous avons notre part à faire. Les choses ne viendront pas comme ça, mais nous avons aussi notre part à faire. Donc, sur ces 5 piliers, j'aimerais dire que, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des bases, des bases fondamentales pour notre vie chrétienne. Après, tout le reste va venir. L'évangélisation que nous devons tous faire, bien sûr. L'évangélisation, les ministères, voilà, c'est pas. Certaines personnes vont dire oui, les ministères sont importants. Oui, oui, les ministères sont importants. Mais ce qui est important, c'est vraiment notre consécration. Parce que si nous ne sommes pas consacrés à Dieu, si nous ne sommes pas dans cette marche de consécration et de sanctification, eh bien, nous ne verrons pas le Seigneur. C'est la parole qui le dit. Donc, même si on a un super ministère, voilà, un ministère sans consécration, ben ça, c'est un château de cartes, hein, ça va tomber. Donc, quel que soit le ministère, quel que soit notre appel, quel que soit ce que nous devons faire pour Dieu, notre base chrétienne, c'est vraiment cette consécration qui, pour moi, est basée sur ces 5 piliers. Si vous en trouvez d'autres, mais il n'y a pas, c'est bien, c'est encore bien, c'est très bien. Mais je pense que franchement, ces 5 piliers sont importants. Et voilà, notre vie chrétienne sans consécration, elle n'en vaut pas le coup. Donc voilà. Donc c'était ce petit partage. Je vous bénis en Jésus-Christ. Soyez vraiment pleinement bénis. Recevez vraiment les meilleurs de la part du Seigneur.